page 47, Dieu nous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, je célèbre pour la première fois la messe ici à Carnac, j'en suis très heureux. Je suis le supérieur de la communauté Saint-Martin et je suis accompagné de séminaristes, du diacre Antoine qui est en vacances ici. Et nous sommes le 1er septembre, jour du Seigneur, et nous sommes là ensemble pour honorer Dieu, le louer, le prier de tout notre cœur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut.
ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de couple, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Telle est la réponse que Jésus fait dans l'Évangile en s'appuyant sur le prophète Isaïe, donc citant Isaïe, à propos d'une question que posent les observateurs de Jésus qui ne comprennent pas pourquoi Jésus ne dit rien à ses disciples de la tradition des anciens. Pourquoi il ne pratique pas le lavage de coupe, le lavage des mains et l'aspersion d'eau en revenant du marché. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. S'il fallait incarner cette parole aujourd'hui, on pourrait dire que la situation s'est aggravée d'une certaine façon. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, je ne parle pas de vous puisque vous êtes là, mais autour de nous, eh bien, le peuple n'honore même plus Dieu. Le dimanche, le nombre de pratiquants en France ne cesse de chuter. Donc, ce peuple m'honore des lèvres, même plus. Ce peuple ne m'honore plus du tout, on pourrait dire aujourd'hui. Je m'excuse, mais c'est une vérité qui est autour de nous. Et je reviendrai sur « son cœur est loin de moi ». Mais il y a une autre chose qui me marque, c'est que on a pu critiquer le catholicisme d'autrefois, qu'on appelle très formaliste, une religion d'apparence, de façade. On allait à la messe, c'est peut-être un peu vrai, dans le temps passé, pour, disons, il y avait des raisons un peu sociales. Il fallait y aller. C'était celui qui n'allait pas à la messe dans les villages, en tout cas moi, de village de mon pays, c'est celui qui n'allait pas à la messe qui était montré du doigt. Aujourd'hui, c'est plutôt celui qui pratique l'Église que l'on montre du doigt. Vous voyez, il y a une espèce d'inversion. Alors certainement qu'il y a eu, comme dans tout temps, un catholicisme de façade. Et ce qui est important, c'est que aujourd'hui, et c'est sur ça que je voudrais vous interroger et peut-être nous faire réfléchir, c'est qu'on vit peut-être un autre formalisme. Ce n'est plus celui de laver des coupes, ce n'est plus celui de se laver les mains. Ça, je pense qu'on a compris qu'une religion extérieure ne servait pas à grand-chose. Et je pense qu'une critique même d'une certaine pratique extérieure a été faite, et Dieu soit béni. D'une certaine façon, on peut dire même que le Concile Vatican II, le dernier concile, a aidé cela, de sortir d'une religion qui était peut-être un peu formelle. Mais peut-être aussi qu'on tombe dans un autre formalisme, puisque force est de reconnaître que la seule forme qui compte aujourd'hui, c'est celle de sa santé physique et psychique. Bien évidemment, c'est important. La religion chrétienne, la religion de l'incarnation, est une religion qui prône la santé physique. Mais attention, et la santé psychique. Quand on regarde un peu Google ou Internet, je suis étonné de voir tout ce que l'on propose aujourd'hui pour la santé du corps. Mais on oublie une autre dimension de l'être aujourd'hui, qui est la santé spirituelle. On vous propose, par exemple, aujourd'hui, le matin, quand vous vous levez, une petite séance de musique apaisante, et on vous glisse comme cela, elle chassera, cette petite musique, les pensées négatives. Vous voyez, on est là dans... Et encore une fois, je ne les critique pas parce qu'on en a peut-être besoin. C'est comme je ne critique pas non plus ceux qui font très attention à leur alimentation ou à leurs conditions physiques. Moi, je le dis à mes frères séminaristes et prêtres, attention, un corps sain, enfin un esprit sain dans un corps sain, on connaît ça par cœur. Mais on a quand même une tendance aujourd'hui à survaloriser cette dimension physique et psychologique, quitte à en oublier la dimension purement spirituelle. Et c'est un danger. On peut faire même de notre corps la nouvelle idole. La nouvelle idole. Et ça, c'est peut-être que ce formalisme-là, comme celui d'autrefois d'ailleurs,
à quelque chose de rassurant, quelque chose qui nous sécurise, mais au fond, ça ne change rien. On se cache de nos ténèbres intérieures en vivant un semblant de lumière artificielle, dans un semblant. Là encore, ça reste purement extrinsèque. La question que nous pose Jésus, en fait, en citant Isaïe, son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. La question qui nous est posée, c'est où est ton cœur ce matin? Ton cœur est où? Est-ce que ton cœur regarde Dieu et en même temps s'attache aux réalités purement matérielles? Où est ton cœur? Est-il proche ou loin de Dieu? C'est ça la vraie question de l'évangile d'aujourd'hui. Alors elle est exigeante cette question et on peut se la poser chacun. Jésus nous prévient que le mal provient de notre cœur. C'est de là que viennent toutes les pensées perverses, nous dit-il, les impuretés. L'impureté, vous voyez, c'est d'abord ce non-respect que l'on doit à soi-même et qui peut conduire, peut-être pas jusque-là, mais parfois jusqu'à la haine de soi-même. Je suis témoin de cela, de personnes qui vous disent « je me hais ». Je n'ai plus aucune estime de moi. Peut-être aussi c'est une pensée de désespoir, c'est de toute façon, vu ce que j'ai fait, plus personne ne peut me sauver. Vous voyez, là derrière se cache la véritable question du bonheur. Où est ton cœur? Loin de Dieu ou proche de Dieu? Et en même temps que je vous dis ça, on sait très bien que notre cœur ne peut pas s'approcher de Dieu sans accueillir celui qui est le Sauveur, Jésus. Qui est celui qui purifie mon âme? Qui est celui qui me purifie? La pureté, c'est pas simplement de n'avoir jamais rien fait de mal. La pureté, c'est ne pas de jamais être tombé. La pureté, c'est sans cesse se laisser laver, purifier. Qui me lave? La parole de Dieu. On l'a entendu dans la lecture de Saint Jacques. Il faut l'accueillir avec douceur, cette parole. Et Jésus nous le dit, vous êtes purs grâce à la parole que vous avez entendue. Pas simplement une parole qu'on a entendue, mais une parole qu'on a accueillie, auquel on a consenti, une parole que l'on va mettre en pratique, une parole qui va devenir la vie de ma vie. Eh bien, c'est une grâce qu'on peut demander, peut-être dans cette année liturgique ou cette année pastorale qui commence, cette année scolaire. Seigneur, donne-moi d'être attentif à ta parole, parce que ta parole peut me guérir. On le dira juste avant de communier, Seigneur, je ne suis pas digne, donc je ne suis pas pur pour m'approcher de ta table. Je suis un homme impur, mais dis seulement une parole pour que mon cœur soit purifié, pour que mon cœur soit guéri. Nous accueillons là l'acte premier qui est celui du Sauveur. Celui qui est le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait. Le Verbe incarné est aussi celui par qui tout est refait. Tout ce que touche le Verbe de Dieu est restauré. On le voit dans les rencontres avec Jésus. Cette femme hémorroïde, vous vous souvenez, dans l'Évangile, qui veut le toucher. Si je ne peux que toucher même la frange de son manteau, je serai purifiée. Elle a compris, elle, parce qu'elle était malade profondément. Les médecins s'étaient acharnés sur elle. Elle n'avait pas pu la guérir. Mais le Seigneur peut la guérir. Donc voilà ce à quoi nous invite cet évangile. C'est une véritable réflexion. Et je vous laisse sur cela, ce matin, de vous dire, mais au fond, et vous pouvez y réfléchir cette semaine, où est ton cœur? Est-il loin de Dieu? Est-il proche de Dieu? Toute personne impure est dominée par une force en elle contre laquelle elle est incapable de lutter. C'est au-delà de nos forces. Je pense aux addictions sous toutes leurs formes. Je pense à toute forme d'impureté. On ne peut pas s'en libérer tout seul. On a besoin d'être accompagné par des professionnels, mais on a besoin aussi de la grâce de Dieu. Celui qui me rend pur. Dans le psaume 50, on a cette très belle formule du psalmiste. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. » Pourquoi c'est important le cœur pur?
Parce que si j'ai un cœur pur, je suis capable de voir Dieu en moi, dans les autres et dans la création tout entière. Celui qui a un cœur pur voit au-delà du visible, au-delà de ce qui, c'est simplement l'apparence d'une personne humaine. Seigneur, crée en moi un cœur pur, qui me purifie, la parole de Dieu, mais aussi le sang de l'agneau sans tache. C'est pour ça qu'on chante l'Agnus Dei 3 fois, 4 fois même dans la messe. L'agneau innocent qui a donné sa vie pour nous, et c'est dans son sang qu'on trouve la pureté du cœur. Et c'est parce qu'on aura fait ce chemin-là, un chemin intérieur, que toutes les pratiques, tous les rites de la liturgie auront un sens. Mais il ne faut pas déconnecter les rites de la vie intérieure. Il faut intérioriser ce qui nous est donné, de ce qui nous est donné dans la liturgie et dans la liturgie familiale. Vous êtes beaucoup de familles là, ce matin à la messe, c'est très beau. Les rites ne sont pas interdits, mais à condition que les rites nous conduisent à la religion du cœur. On peut avoir des rites et être dur de cœur, avoir la nuque raide. Les rites nous aident à entrer et à rencontrer le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de Jésus-Christ, le Père du ciel. Amen. Nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune en ce dimanche, éclairés par la parole de Dieu, nous lui présentons toutes nos intentions. Maintenant, Israël, écoute. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, dit Moïse au peuple qui marche dans le désert. Pour tout le peuple chrétien et pour ses pasteurs, qui témoignent de Dieu, non seulement en lui rendant un culte extérieur, mais en se convertissant jour après jour.
Prions le Seigneur. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, nous dit saint Jacques. Devenir chrétien entraîne un renouveau total de vie. Pour tous les hommes à qui Dieu communique sa parole de vérité dans le secret de leur cœur, demandons au Père la force de la mettre en pratique. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour notre communauté et pour nous-mêmes, afin que l'enseignement du Seigneur Dieu ne reste pas lettre morte. Que cette Eucharistie le fasse germer en nos cœurs, afin qu'il porte un fruit de charité. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour cette rentrée scolaire, que les enfants et les enseignants aient pleinement conscience du respect mutuel qu'ils se doivent dans la tolérance des différences. Que la diversité soit reçue comme une richesse au profit de l'éducation de tous. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Te confions, Seigneur, les défunts de cette communauté chrétienne et de nos familles, Jean-Pierre Leclancher, Eliane Pévédic, Émile, Eugénie et Jean-Marie Schmitt, les défunts de la famille Martelot, les défuntes de la semaine Anne Leblé, les défunts des familles Crou, Gondian, Labourmène, Chanoine. Nous te confions Marie-Annick Robineau. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple. Donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui t'es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Gilles et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Confions, Seigneur, les défunts recommandés aujourd'hui à notre prière, les défunts de nos familles, tous les défunts décédés cette semaine. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde
toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, unis à toute la communion des saints, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, simplement pour vous remercier l'équipe d'accueil, les sacristains, la liturgie de la parole, l'orgue. Merci à tous ceux qui sont présents quotidiennement dans cette église et régulièrement. De la part de mes frères séminaristes et puis de moi-même, je vous remercie aussi de l'accueil que vous nous avez fait tout l'été, je crois. C'est une grande joie que d'avoir célébré la messe avec vous et pour vous. Je bénis vos familles, je bénis la rentrée scolaire, la rentrée du travail pour certains. Je bénis aussi les personnes malades qui vont recevoir la communion, tous ceux qui n'ont pas pu participer à la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du... Pardon. Votre frère dit. Allez dans la paix du... Page 115, ne rentrez pas chez vous comme avant.